Quatrième principe de la pratique Origin Yoga, mais aussi principe qui est au cœur d'une posture dans notre vie, c'est d'arriver à se déposer dans un alignement véritable. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si le yoga dans sa science, au-delà de juste la pratique, mais dans sa science, dans son essence, c'est d'amener tous les morceaux ensemble, d'amener toutes les parties ensemble pour unifier l'être sensible, les dimensions plus profondes de notre être avec notre personnalité, ce qui fonctionne plus dans notre quotidienneté, de naviguer avec toutes ces parties-là plus réprimées et d'apprendre à aligner tout ça dans un tout cohérent pour qu'il y ait une circulation. Si le yoga, c'est vraiment un cheminement et une pratique, un art de vivre qui nous amène à nous déposer dans cette expérience-là, alors forcément, ça veut dire que je dois apprendre à être radicalement honnête avec qui je suis. Parce que toutes ces parties qu'on va réprimer, toutes ces parties qui sont, disons, plus cachées dans notre inconscient, qui sont plus vraiment réprimées en dessous, c'est-à-dire 90 de notre être est inconscient et 10 seulement, on y a, disons, accès, qui est conscient nous-mêmes. Donc, ça en dit long sur toutes les dimensions et l'espace intérieur à nous, à laquelle on n'a pas accès, à laquelle on ne touche pas. Bien que ce soit vivant dans notre être, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, toucher, ressentir, canaliser. Donc, il y a beaucoup qui manque à l'appel. Donc, si on veut arriver à unifier toutes ces parties-là ensemble, il y a un énorme voyage à faire pour descendre à l'intérieur, comprendre, canaliser, intégrer et relâcher ce qui divise ces parties-là à l'intérieur de nous. Donc, ça nous amène forcément à vouloir être radicalement honnête et sincère avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on touche à l'intérieur pour découvrir en dessous ce qui se passe, ce qui nous habite dans notre corps, dans notre féminité, dans notre inconscient. Ça demande d'être entièrement dédié à être sincère, d'abord avec soi-même. Et c'est important de le dire parce que la plupart d'entre nous, on va avoir une posture de vie où, par protection, par mécanisme de survie, pour s'adapter, on va même se croire dans beaucoup de mensonges, dans un narratif qu'on va se construire pour vraiment se mettre dans une boîte dans laquelle on est prête à nous voir dans une petitesse de nous-mêmes pour arriver à pallier, concilier à la fois les blessures et les demandes du monde extérieur. On va trouver un compromis entre le manque de résilience interne qu'on a et le manque d'outils aussi, le manque de ressources d'éducation qu'on a en tant que femme pour apprendre à naviguer dans nos espaces plus profonds et la demande extérieure. Donc, on crée cette espèce d'équilibre-là à l'intérieur de notre vie, mais basé sur « je dois m'adapter avec le monde extérieur ». Donc, forcément, il y a une perte d'intégrité avec qui je suis dans ma nature profonde. Donc, j'ai beaucoup de mécanismes de protection que je vais utiliser pour pouvoir fonctionner. Peu importe, les mécanismes de protection, ils sont aussi variés qu'il y a de différents types de femmes. Mais c'est vraiment important dans un processus de guérison de dire à quel point la femme elle est puissante pour toujours se mentir, se donner un point d'arrêt dans lequel sa conscience va arrêter de descendre, de vouloir savoir et de vouloir intégrer et descendre. Donc, il y a comme un mur où, à un moment donné, les choses arrêtent. Et des fois, c'est par légitimité, c'est-à-dire justement, le système nerveux est trop plein, j'ai pas assez d'assises à l'intérieur de moi pour aller plus profondément. Je suis déjà quelqu'un d'hypersensible, j'ai trop d'informations dans mon système, je suis overwhelmed, j'ai beaucoup de toxines à l'intérieur de moi, je ne suis pas déposée dans ma structure osseuse, je n'ai pas de stabilité qui me permet de m'ancrer pour mieux recevoir le courant de la vie. J'ai toutes sortes de blessures, je n'ai pas du tout un environnement qui est sécuritaire, peu importe. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire qu'on arrête les choses à un certain niveau. Mais de prendre conscience que si je veux toucher mon plein pouvoir en tant que femme, si je veux m'incarner pleinement dans ma vie, je veux apprendre à cheminer dans ces espaces-là plus profonds pour les rapatrier, les reconnecter à qui je suis, qu'ils redeviennent conscients à ma nature, à qui je suis. L'alignement véritable, ça veut dire je suis profondément sincère avec tout ce que je vais ressentir. Donc, si on récapitule les 3 premiers principes thérapeutiques que j'ai partagés dans les vidéos précédentes. Donc, le premier principe, c'est de ressentir, de recevoir les sensations dans le corps parce que c'est ça qui me permet de revenir à mon être sensible et d'apprendre à naviguer dans le langage intelligent du corps et que les sensations vont toujours m'amener là où je veux aller à la source des blocages qui sont là à l'intérieur de moi. Deuxième principe, je veux me déposer, m'ancrer, trouver mon ground en tant que femme. Pourquoi? Parce que sans ground, je suis une boussole complètement perdue et désorientée. Je n'ai pas d'assise en moi sur laquelle me déposer pour approfondir et gagner en résilience dans mon système nerveux. Donc, je me dépose dans ma structure osseuse pour gagner une stabilité interne qui m'appartient, qui est à moi, et regagner une ligne de force que les os permettent d'avoir en relation avec la Terre. Troisième principe, je veux m'abandonner, je veux lâcher le contrôle, je veux
lâcher prise parce que c'est dans ce lâcher prise-là que j'apprends à goûter l'énergie féminine qui est une énergie de guérison. Donc, si je respecte ces 3 premiers principes-là, quand j'entre dans mon corps, on va le prendre à un niveau pratique corporel, mais après, l'échelle peut s'ouvrir à notre vie. Alors forcément, si je veux méditer, par exemple, je ne serai sûrement pas droite, comme un piquet comme ça, bien tendu, bien stretch, la colonne tout tendue. Ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir respecter comment je me sens. Donc, par exemple, si aujourd'hui, ma réalité, c'est que j'ai mon cycle menstruel, c'est-à-dire j'ai mes saignements. Donc, probablement que dans mon bassin, j'ai toutes sortes de sensations, j'ai quelques symptômes. J'ai envie de laisser mon ventre complètement ouvrir, être gros, prendre la place, vraiment s'expandre pour relâcher un petit peu tout le travail qui est en train de se passer de relâchement puis de laisser aller de l'endomètre, du segment. Peut-être que je vais vouloir arrondir un peu ma colonne vertébrale pour permettre de la relâcher un petit peu au niveau des lombaires, dans le bas du dos. Peut-être que si je vis quelque chose dans ma vie en ce moment, que j'en ai gros sur le cœur, quelque chose pèse lourd dans mon cœur en ce moment, j'ai l'impression de vraiment avoir le cœur brisé. Peut-être que si je me dépose, je vais avoir besoin d'aller vers la réalité de mon épaule gauche, la région du cœur, prendre un moment pour me déposer, suivre la gravité en relation avec la sensation, le besoin d'aller comme prendre soin de cette réalité-là, donc me rapprocher de cet espace qui demande une attention. Ou peut-être que j'ai eu une grosse semaine, que ça a été intense, que j'ai la tête pleine, j'ai les pensées embourrées, que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, puis ça pèse 1 million de tonnes. Et j'ai besoin, en m'assoyant, de respecter que si je relâche tout ça, que je relaxe, que je ressens cette pression à l'intérieur de mon crâne, dans mon cerveau, peut-être que ma tête va juste descendre doucement et va vouloir relâcher vers l'avant. Donc, au final, si je cumule toutes ces expériences-là, je vais peut-être me retrouver à être toute croche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'aurai pas cette posture toute stretch qui est fausse parce que c'est pas comme ça que je me sens, mais qui est vraiment un voyage très honnête et sincère avec comment je me sens si je relâche la pression externe d'avoir une posture adaptée au monde extérieur et que je reviens dans mon intimité. Donc, je vais peut-être être radicalement toute croche à l'intérieur de moi, je vais peut-être avoir cette posture qui va comme vraiment pas être esthétique, mais on s'en fout parce que c'est vrai, parce que c'est ma nature, parce que c'est comme ça que je me sens. Si j'écoute profondément mon corps, c'est comme ça qu'il veut se déposer et c'est son alignement véritable. Et à partir de ce moment où on se respecte dans comment le corps veut sincèrement se placer et qu'on n'essaie pas de provoquer une posture, mais qu'on laisse le corps de l'intérieur nous guider sur comment il veut s'aligner, mon alignement véritable à moi, sincère et honnête, alors c'est la porte d'entrée à la guérison. Parce que le corps est écouté, parce que le corps qui est intelligent, qui suit une intelligence, qui est sensible, va être écouté. Et parce que notre conscience rentre à l'intérieur et écoute la réalité, tout de suite, il y a un apaisement instantané du système nerveux parce que le corps se sent compris, se sent reçu. Et à quelque part, quand on parle d'alignement véritable, on parle d'être entièrement honnête avec soi-même. Donc, ça nous met dans un espace de vulnérabilité. Ça nous met dans un espace un peu même de fragilité, même si ça éveille une force, une puissance féminine, ça passe par un chemin de vulnérabilité. Donc, c'est un peu comme se donner toutes les qualités féminines qu'une mère donnerait à un bébé naissant. Donc, toutes les énergies féminines dans son état pur quand on est en relation avec un bébé naissant. C'est-à-dire, quand on rentre en relation intime et sincère avec soi-même, tout de suite, alors on vient en relation vraiment avec la plus grande vulnérabilité de ce qui est, de la nature de notre réalité. Donc, je veux ne pas me juger. Je veux apprendre, si je descends dans cet espace-là, de ne pas juger ce que je vais recevoir. Je veux être dans l'amour inconditionnel, je veux être dans le non-jugement, je veux savoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je veux arrêter de prétendre cette façade et je veux venir dans cet espace de déconstruction de la personnalité artificielle un moment pour retrouver l'être sensible et le recevoir et m'aligner par rapport à ça. Ça veut dire je veux recevoir, m'abandonner, écouter, faire de l'espace, prendre soin, donner toute mon attention à ce qui est. Parce que à chaque fois qu'on se gonfle ou qu'on s'adapte au monde extérieur, on est en train de réprimer une autre partie de nous. Donc, il faut savoir aller la rechercher, cette partie de nous-là qu'on réprime pour fonctionner dans le monde. Donc, comme une mère qui a un bébé naissant, le bébé naissant va toujours crier, 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 tant aussi longtemps que ses besoins ne seront pas répondus. Donc, même si le bébé naissant va être juste à côté de la mère, et qu'elle l'entend, mais qu'elle ne répond pas directement aux besoins, que ce soit de changer la couche, de donner le sein, de donner le lait,
Que ce soit de changer la couche, que ce soit de donner le sein, que ce soit juste d'amener une chaleur ou juste de faire un row ou dégager un petit peu le système digestif, etc. Le besoin étant longtemps qu'il n'est pas répondu directement, ce qui se passe, c'est que le bébé va toujours crier. C'est la même chose avec nous. Donc, c'est comme une métaphore. Voyez le bébé naissant comme notre corps et la mère comme notre conscience, notre présence. Donc, si on reste juste à côté de notre corps, le corps va toujours crier à travers les symptômes, va toujours crier à travers les signaux d'alarme, va toujours crier à travers les sensations d'inconfort qu'on peut avoir. Il va crier, crier, crier. Versus quand la mère décide de prendre le bébé et de régler le problème, de donner le soin que le bébé naissant a et donner toutes ces attentions que je mentionnais juste avant, alors automatiquement le bébé se sent rassuré, se calme automatiquement et se met à relaxer. C'est la même chose quand on amène notre attention à la terre de notre corps et qu'on respecte le besoin qui est là et que sans jugement, avec une écoute totale et profonde, on respecte la réalité du besoin dans le corps s'apaise. Le corps se dépose et relaxe profondément et c'est le début du chemin de guérison pour la femme. Et c'est souvent difficile d'être radicalement honnête avec soi-même parce qu'on a tellement bâti une image à soi, on a tellement bâti de choses pour nous maintenir fonctionner que quand on lâche ça un petit peu et qu'on revient, des fois, c'est un cheminement qui nous amène à voir comment on a bafoué notre corps, comment on n'a pas pris soin de notre terre, si on voit la terre comme notre corps, comment tout l'univers du sacré, de l'écoute intemporelle de ce que le corps a à nous transmettre dans notre féminité, qui est une rivière, une sagesse qui s'est asséchée à travers le temps de transmission de mère en fille avec la modernité. Et puis, des fois, il y a comme un cri du cœur qui se réveille tranquillement en étant radicalement honnête et sincère avec soi et de vouloir renouer avec ça, de vouloir retrouver, de se rendre compte qu'on a perdu ça. En soi, c'est une expérience qui est viscérale pour une femme. Et de là, il y a un appel de vouloir le réclamer, de vouloir le toucher, le sentir pour soi. Puis ça, c'est la plus belle des choses qui peut se passer pour une femme. Et puis, c'est seulement en touchant son alignement véritable que ce chemin-là est possible. Et aussi, le yoga, dans la pratique, mais aussi dans son essence, ce qu'on veut, c'est ultimement toucher un alignement avec l'intelligence de la vie. Et pour ça, je veux d'abord avoir mon alignement véritable. C'est-à-dire, je veux être radicalement honnête avec qui je suis, comment je me sens, mettre les morceaux en intégrité dans un tout cohérent avec qui je suis, même si ces parties-là ne sont pas du tout ce que j'imaginais, même si ça me demande de lâcher le contrôle sur qui je croyais être, et doucement descendant ce corps, avec cette intégrité-là, puis cette sincérité-là, peu importe où ça va me mener, peu importe tout ce que je vais découvrir de moi, sans qu'il y ait de bien et de mal, tout ça va m'amener tranquillement à un alignement suprême avec l'intelligence de la vie. Donc, c'est vraiment en descendant dans cette réalité-là viscérale dans le corps, honnête, sincère, et que ma vie devient un lifestyle qui se dédie à cette sincérité-là, alors forcément, ma vie se transforme de mon corps jusque dans ma vie, dans quelque chose qui s'aligne avec l'intégrité de mes aspirations et de qui je suis, dans mon cœur, dans mon womb, dans mon corps et dans mon esprit. Si tu veux mieux découvrir les autres principes, va regarder les vidéos avant. Je suis passionnée à partager toute la relation au voyage intérieur du corps. J'espère que ces principes-là t'ont amené à vouloir toi aussi découvrir ça pour toi-même. Ce sont juste des principes qui permettent de guider une expérience intime que tu dois vivre pour toi-même, qui doit être d'abord ton cheminement à toi, que tu dois vérifier pour toi-même dans ton corps, parce que ce sont des principes, ce ne sont pas de techniques. Donc, chacun de ces principes sont une invitation à vouloir se connaître en profondeur, descendre dans son corps et reconnecter à sa nature profonde. Bienvenue à l'initiation en ligne et en personne. Ça me fait plaisir de t'accueillir pour mieux te parler, te transmettre de ce voyage de guérison, la pratique Origin Yoga. Tu es la bienvenue, tous les liens sont en bas.